Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois le printemps du cœur. Régine Kersman, Dominique Servet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Régine Kersman, vous êtes de Caritas Secours Liège et vous, Dominique Servet, vous êtes du Vicariat Évangile et Vie du diocèse de Liège. Alors pourquoi avoir lancé cette opération, le printemps du cœur, Régine ? Alors effectivement, c'est la première fois que Caritas Secours Liège lance cette opération qui se déroulera le 1er mars à Liège. Il y a une triple volonté. La première, c'est de montrer que la précarité perdure, hélas, au-delà de l'hiver. Ce n'est pas une affaire de saison. Et donc, le printemps du cœur, c'est une grande récolte de vivres non périssables, de couvertures, de vêtements qui vont marquer aussi... Parce qu'on peut aussi, forcément, la solidarité perdure au printemps et au-delà toute l'année. Ensuite, Caritas Secours avait aussi envie de valoriser les actions de ces associations membres. Elles sont une quarantaine sous le chapeau Caritas Secours Liège. Et aussi faire davantage connaître son action, parce qu'on confond souvent Caritas Secours avec Caritas International. Alors, à quelles difficultés êtes-vous confronté aujourd'hui dans le cadre de cette solidarité ? Dominique. La difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est de voir que d'abord la pauvreté, ça ne s'arrête pas à 17h le vendredi, ça ne s'arrête pas le week-end, ça ne s'arrête pas à la fin de la saison des abris de nuit ou des lieux de distribution de vivres. Donc notre difficulté, c'est d'arriver à être présent toute l'année. Donc, pouvoir répondre présent à toutes ces personnes qui nous sollicitent. Et donc, c'est vraiment un challenge pour nous d'être là sur le terrain et de pouvoir répondre présent à toutes ces personnes qui viennent vers nous. Avez-vous le sentiment, Régine, que la solidarité est plus que jamais nécessaire ? Oui, surtout en terre liégeoise, comme dans d'autres endroits du pays, mais en terre liégeoise en ce moment, c'est vrai que tout ce qui se passe au niveau des métallurgistes, etc., pose quand même beaucoup de questions au niveau de que sera l'avenir demain. Et c'est vrai que les personnes isolées sont nombreuses, mais aussi il y a de plus en plus de personnes dont le travail peut être menacé d'un jour à l'autre. Et c'est aussi à ces personnes-là que l'on souhaite penser. Et que, même si on espère que les choses peuvent s'arranger, enfin, il faut parfois être aussi penser un peu à anticiper éventuellement l'isolement et l'exclusion sociale. Alors, Dominique, peut-on dire que la solidarité est une valeur évangélique ? Mais on ne va pas refaire l'histoire ici. L'Église a toujours été présente aux côtés des plus démunis. Et donc, effectivement, la solidarité est une valeur évangélique. On est passé de ce qu'on appelait la charité à la solidarité. C'est clair que l'Église se veut et est présente aux côtés des plus défavorisés. Et le vicariat auquel j'appartiens a vraiment fait son leitmotiv de son action, c'est d'être présent auprès de ces personnes qui sont en difficulté, en situation de pauvreté. Et donc, on essaye de répondre présent et on essaye de montrer que l'Église a son mot à dire et peut effectivement amener quelque chose dans les solutions pour leur situation de précarité. Alors, vous venez de dire, on est passé de la charité à la solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que nous sommes passés d'une situation où on donnait peut-être de son superflu à vraiment maintenant partager la vie de ces exclus, les comprendre, être prêt à côté d'elles et à côté de ces personnes, être prêt à les aider à se remettre debout. D'abord, l'Église ne veut pas donner, elle veut permettre aux personnes d'être actrices vraiment de leur rédemption, de leur sortie de la situation de misère. Donc vraiment, nous voulons être à côté, cheminer avec ces personnes. Donc c'est cela que ce n'est plus donner un petit peu de ce qu'on a de trop, mais c'est vraiment partager de ce qui est disponible pour tous et c'est permettre aux personnes de se mettre debout. Est-ce qu'on trouve facilement aujourd'hui encore des bénévoles qui sont prêts à soutenir les actions comme vous menez, Régine ? Je pense qu'il y a beaucoup encore de bénévoles qui sont prêts à faire beaucoup de choses et ils sont nombreux bien sûr et c'est souvent un monde qui a tendance à prendre de l'âge. Donc c'est vrai que l'important c'est de pouvoir renouveler les bénévoles au sein des associations, mais le bénévolat est encore très dynamique. Ouais. Alors, dans une société pluraliste comme la nôtre, quelle est la référence chrétienne encore de Caritas Secours aujourd'hui, Dominique ?
tu aimeras ton prochain comme toi-même, pourrait-on dire. Et donc, effectivement, Caritas a tout à fait sa place. Je pense que dans une société plurielle, dans une société très colorée, philosophiquement parlant, c'est intéressant que les chrétiens manifestent leur originalité, leur présence par des actions concrètes, par des actions ouvertes, je le répète, à tous. Hein, ce n'est pas uniquement pour les associations catho, c'est pour tout le monde. Mais c'est bien que nous montrions que oui, le plus défavorisé, le plus démuni, chez nous, a de la valeur, a autant de valeur que notre personne. Et votre tâche a-t-elle été confiée par l'Église, en fait, ou bien c'est une association qui est née d'elle-même et qui s'est rattachée à l'Église? On dépend, Caritas Secours, il y a 5 délégations qui dépendent de Caritas francophone, qui est reliée à Caritas International. Donc c'est vrai qu'on a des liens ici, la délégation liégeoise dépend d'une certaine manière du diocèse de Liège, mais elle est active auprès d'une série d'associations qui ne relèvent pas du diocèse ni de l'évêché. Le vicariat a une coordination diocésaine des actions sociales. Nous essayons de mettre en lien toutes sortes de réseaux, comme le réseau chrétien de solidarité, le centre liégeois de services sociaux. Nous essayons vraiment de créer des passerelles, des ponts entre les associations. Et donc vraiment, il y a la volonté de l'Église d'être présente et d'amener à des solutions face à des situations concrètes que vivent des personnes. Alors, vous nous dites que vous trouvez les bénévoles pour vos actions. Avez-vous le sentiment que les gens donnent encore facilement, gratuitement, en ce temps de crise? Oui, alors là c'est peut-être intéressant de dire que nous venons un peu à contre-temps. Alors les gens sont très généreux à l'entrée de l'hiver parce que nous avons froid, nous sommes pleins d'empathie pour ces personnes qui vont souffrir du froid, qui vont souffrir du manque. Et alors quand on arrive au printemps, on s'imagine c'est fini, la pauvreté elle disparaît, les personnes à la rue il n'y en a plus, remplir son panier de vivres, mais non c'est fini. Mais non, justement, ça continue. Et donc vraiment nous sollicitons ces personnes à continuer à être généreuse. Donc il ne faut pas se laisser avoir par la période, par l'hiver. Il faut se dire, mais le printemps, l'été, l'automne, c'est aussi des périodes très difficiles. On meurt plus à la rue en été qu'en hiver, il faut savoir. Les difficultés sont plus grandes quand on est en été qu'en hiver, parce que bon, les collectes de vivres, c'est l'hiver, les distributions de vêtements, c'est aussi l'hiver. Donc on est souvent plus généreux l'hiver. Donc nous voulons vraiment faire appel à cette générosité et la réveiller, ou en tous les cas, si elle n'est pas réveillée, la susciter si c'est possible. Alors, cette opération, justement, Printemps du Cœur, c'est un jour. Est-ce que vous envisagez de faire l'été du cœur, l'automne du cœur? Je ne sais pas, par rapport à cette réalité-là. C'est une première, donc on verra si les gens, le grand public répond à cet appel. On l'espère. Maintenant, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas une suite. Pourquoi pas, de là à perdurer chaque saison, on le verra. Quelles alternatives proposez-vous face à cette réalité de la précarité? Est-ce que vous avez des solutions en Église? Est-ce que ça se réfléchit? Évidemment, je dis dans le cadre de la coordination diocésaine des actions sociales, nous réfléchissons avec différents acteurs majeurs. Le Centre liégeois de services sociaux fait partie du réseau social du Pays de Liège. Le réseau chrétien de solidarité de Verviers est présent aussi. Les Saint-Vincent de Paul sont présents. Donc, on réfléchit et on essaye de trouver des alternatives, des solutions. Mais il y a aussi l'urgence. Et il faut parer à l'urgence. C'est bien beau de réfléchir, c'est bien beau de tirer des plans, mais quand vous avez le panier qui est vide et qu'il faut remplir, il faut trouver des solutions directement. Et on essaie de parer au plus pressé à l'urgence et puis de réfléchir sur le long terme à quelles solutions apporter. Et là, évidemment, c'est en concertation avec les différents acteurs sociaux que nous côtoyons. Avez-vous le sentiment que la précarité a évolué ces dernières années? Clairement. Clairement. Un Wallon sur 5 vit dans la pauvreté. Vous avez maintenant de plus en plus de personnes qui doivent cumuler les emplois et qui, malgré cela, ne s'en sortent pas. Vous avez de plus en plus de personnes pensionnées, troisième âge, qui ont des difficultés à s'en sortir. Donc, quand on voit les personnes qui viennent au colis de vivres alimentaires à la Saint-Vincent de Paul, il y en a de plus en plus. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous présenter cette action, donc le Printemps du Cœur qui aura lieu le 1er mars au Pays de Liège. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et nous vous disons à très bientôt.